Je suis tombé il y a quelques jours sur un discours de Éric Zemmour et il dit un ensemble de choses que je trouve très hypocrites. Oui, chers amis, il est temps de mettre un terme à la France-Afrique, mais à nos conditions. La décolonisation n'a été en vérité qu'un marché de dupes. Amputée de son empire, la France n'a pas pour autant cessé de maintenir sous perfusion une kyrielle de jeunes États rancuniers incapables de subvenir à leurs propres besoins. Nous avons tant diminué notre empreinte dans notre ancien précaré africain que nous ne faisons plus peur. Mais nous sommes quand même restés, récoltant ainsi cette stupide accusation de néocolonialisme. Le jour même où j'ai vu la vidéo, je voulais en parler, mais je n'avais pas la santé nécessaire pour pouvoir en parler. C'était un meeting donné à l'occasion de la rentrée. Ils appellent cet événement Université d'été. C'est un rassemblement de militants et de responsables de mouvements politiques ou associatifs. Et l'événement se déroule pendant quelques jours à la fin des vacances d'été. En règle générale, à ces événements, on invite les intellectuels, les universitaires, les chercheurs et les acteurs de la société civile pour faire des conférences, des débats ou encore donner des formations. Ces journées ont pour but d'apprendre, d'approfondir ou encore de réfléchir au projet du mouvement politique en question de manière plus informelle et plus détendue. Et pour les partis politiques maintenant, l'université d'été marque souvent la rentrée politique après la trêve estivale. La trêve estivale est une longue période de repos. Donc voilà, je vous posais le contexte dans lequel Éric Zemmour a fait cette conférence. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités. Et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube. Et cela en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Je disais donc que Éric Zemmour et son équipe ont organisé un meeting à cette occasion et ils ont parlé d'un certain nombre de choses. Je suis sûr que vous savez déjà qu'à un moment donné, il a parlé des immigrés, des étrangers. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est un extrait, je dirais même deux. Bon, on va dire ça, ce sont des parties où à un moment donné, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il a parlé de la politique française en Afrique et évidemment des immigrés. Que diront les manuels d'histoire d'Emmanuel Macron dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Sans aucun doute, on dira que ces deux mandats furent marqués par le recul inédit de l'influence française dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Il y a eu le Mali, il y a eu la Centrafrique, il y a eu le Burkina Faso et à chaque fois, la France est brutalement congédiée et humiliée. Je veux déjà faire une pause à ce niveau pour rassurer mon ami M. Burn. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est responsable de tout cela, ce sont les Africains. Il a juste été élu au mauvais moment, on va dire à la mauvaise période. Ne confondez pas la mauvaise gestion interne qu'il a de votre pays à la volonté d'émancipation des peuples africains. Ne mélangez pas les deux. Si ça avait été Éric Zemmour ou Marine Le Pen ou encore je ne sais qui d'autre, ça n'aurait absolument rien changé. D'ailleurs, lui qui parle fort, Éric Zemmour qui parle fort, je suis sûr qu'il n'a même pas idée de ce que ça représente, le fait d'être président. Et puis, ce que c'est et quelle est la pression que l'on a quand on est président d'un pays contrôlé par les oligarques et qui a un très lourd passé impérialiste rempli de sang et de cruauté. Je suis sûr qu'il n'a aucune idée de ce que ça représente comme poids. C'est d'ailleurs pour ça peut-être même qu'il a le loisir de pouvoir gueuler. Donc Monsieur Dracula, allez faire les malins ailleurs. C'est bien caché, bien enterré quelque part dans un manoir qu'on aime t'entendre. Vraiment, il ne faut plus sortir au soleil. Tu vas brûler. Cache-toi quelque part et là exprime à quel point tu détestes le monde. D'accord? C'est plus intéressant comme ça. Je voulais bien ajouter à ce niveau que être raciste ce n'est pas un métier, mais bon, visiblement c'est son gagne-pain. Donc c'est peut-être moi qui me trompe. Il y a eu la fin de l'opération Barkhane, rep édition d'une vieille mélodie française où les indéniables succès de nos militaires sont gâchés par l'inconstance de nos politiques. À ce niveau, je suis obligé de l'admettre, un véritable succès, je le concède. Pendant 10 ans, vous avez su protéger vos intérêts et uniquement vos intérêts au Sahel grâce à cette opération. Maintenant, il faudrait peut-être, vu que tu te présentes comme un diseur de vérité, il faudrait peut-être que tu dises la vérité sur les nombreuses opérations militaires françaises en Afrique à tes électeurs.
pour qu'ils puissent comprendre. À tes électeurs et tes soutiens, c'est important que eux-là sachent la vérité, n'est-ce pas? Parce que c'est bien de réunir des milliers de racistes qui prétendent être des nationalistes comme s'il y avait une différence entre les deux. Vous vous réunissez là pour dire à quel point l'Afrique est ingrate et chasse la France, mais vous ne leur expliquez pas pourquoi. Il faut dire pourquoi, c'est important. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, ce sont ces deux éléments que je vais donner. Le premier élément, c'est plus une population ou plus un groupe humain est nationaliste, plus elle est raciste et xénophobe. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il n'existe pas de sentiment anti-français en Afrique, ni anti-occident en Afrique, mais il existe clairement un sentiment anti-africain en France et en Occident. Dans une précédente vidéo, j'expliquais que le sentiment anti-français n'existe pas. Mais j'avais oublié de vous dire qu'en revanche, le sentiment anti-africain, lui, il existe. Lorsque vous avez des gens comme Éric Zemmour, des gens comme Marine Le Pen, qui sont votés massivement par la population française, la population, je ne parle pas des politiciens, mais de la population, et que même les autres partis politiques sont obligés de faire des coalitions pour pouvoir bloquer ces partis d'extrême droite, qui sont clairement contre les Africains et qui ont été votés par la population française, on peut dire qu'il y a un sentiment anti-africain en France. Lorsque vous êtes Français en Afrique, vous allez prendre un logement, vous avez l'argent. Combien de Français peuvent dire que non, le propriétaire n'a pas voulu le prendre parce qu'il était français? Par contre, un Africain, en France, combien d'Africains ont connu ce cas? Vous avez l'argent, vous travaillez, vous allez pour un logement, rien qu'à votre tête, le propriétaire ne veut pas de vous. Sentiment anti-africain. Pour un travail, combien de personnes travaillaient dans une entreprise, avaient les capacités, pouvaient monter de poste, atteindre un poste un peu plus haut? Parce qu'il est africain, non, on prend quelqu'un externe, on prend un Français de souche, on le met. Et d'ailleurs, pas seulement en Occident, les pays arabes sont d'un racisme étalé, sont d'un racisme vanté même. Les pays asiatiques également, les pays nordiques, pareil. Donc en fait, l'Afrique n'a de problème avec personne, mais tout le monde a des problèmes avec les Africains. Le monde entier peut être en guerre et tout le monde peut être en train de se taper dessus. Mais quand il s'agit de se mettre en accord pour exploiter l'Afrique, tout le monde est d'accord. Au moins là, tout le monde est valide ça. Il faut exploiter l'Afrique, oui. On se déteste, mais au moins là-bas, on est d'accord. Voilà le point commun de tous les autres peuples. Et nous, on n'est pas conscients de ça. Nous, on rigole, on blague, on plaisante. On croit qu'il y a une différence entre un Camerounais, un Gabonais, un Congolais, un Togolais ou je ne sais quel autre pays. Passons. Revenons à Éric Zemmour. La France n'a pas pour autant cessé de maintenir sous perfusion une kyrielle de jeunes États rancuniers incapables de subvenir à leurs propres besoins. Alors quand M. Zemmour dit que l'Afrique est ingrate, ce n'est pas un peu beaucoup mentir? Vous ne croyez pas? Et dire des mensonges, ce n'est pas l'exact opposé de dire la vérité, ou bien c'est moi qui ne comprends pas bien. Il faut être clair. Soit vous êtes un diseur de vérité, soit vous êtes un menteur, soit vous êtes un politicien. Donc vous savez jongler entre les deux. Il y a maintenant le Niger et cette nouvelle junte militaire dont les membres crachent sur la France à longueur de journée, tout en portant encore pour certains d'entre eux un treillis français. Béate, la France ne tend pas seulement l'autre joue, elle se laisse cracher au visage et s'efface partout, sans un mot plus haut que l'autre. Je pense que la France est catholique, si je ne me trompe pas. Mais on est d'accord que c'est le principe que Jésus encourage. On te frappe d'une joue, tu tends l'autre. C'est ce que vous avez appris à l'Afrique, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous ne l'appliquez pas? Ou bien pourquoi est-ce que l'appliquer chez vous semble aussi aberrant? Ou bien c'est aussi un mensonge là-bas? Dans ce cas, il faut le dire ici, hein, parce qu'il y a des millions de personnes en Afrique qui sont convaincues que Jésus va venir les sauver. Alors prenons le cas du Niger qu'il prend en exemple. Si la France se fait humilier là-bas, c'est parce qu'elle n'a pas accepté l'occasion de partir dignement. Elle n'a même pas accepté l'occasion de partir tout court. On a dû chasser la France. Le peuple a dû ne pas fléchir, être là tous les jours, laisser leurs activités juste pour pouvoir chasser la France. Ce qui est d'ailleurs très curieux quand on entend les discours selon lesquels, par exemple, le Niger aurait besoin de la France. C'est très curieux. Pourquoi avoir besoin de chasser une personne qui prétend être là pour nous aider? C'est insensé. Je n'ai jamais vu ça.
Vous voulez tellement aider que quand on refuse l'aide, ça devient un problème. Mais quelle générosité, quelle grandeur d'âme. Je me demande même si les Français, en règle générale, ou encore les partisans d'Éric Zemmour croient à ce genre de discours ou bien ils sont juste hypocrites. Moi, j'ai déjà mon avis. Lorsque vous êtes chez quelqu'un et que la personne vous dit de partir, et que vous lui répondez que vous ne recevez d'ordre que de la personne que vous estimez être le propriétaire de la maison, c'est normal que ça finisse comme ça. Normal. Parce que ce n'est pas à un étranger de venir choisir qui est le chef d'une autre maison. Ça n'a aucun sens. Tout ce que l'étranger doit faire, c'est d'obéir à la demande du chef de la maison en question. Peu importe qui l'a choisi, comment il a été choisi, ce n'est pas à toi de déterminer qui est le chef d'une maison. C'est un peu comme si j'arrive chez mon ami, son grand frère me demande de partir, je refuse sous prétexte que c'est son père qui doit me chasser de la maison. Mais je fais un truc pareil, moi-même je me gifle parce que ça n'a aucun sens. Dans son discours, Zemmour a aussi fait comprendre que la fin de la France-Afrique est arrivée. Peu importe ce que la France va faire ou peu importe ce que la France veut faire. La lame de fond qui jette la France hors d'Afrique ne peut pas être arrêtée. Oui, la vague qui nous pousse hors d'Afrique ne s'arrêtera pas. C'est le propre d'une vague, elle vient de loin, elle avance, elle détruit, elle repart. Je suis d'accord avec lui. Vous voyez qu'on peut être d'accord avec les gens même les plus détestables. Il y a des sujets sur lesquels on peut toujours s'accorder. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec une personne sur un sujet précis que ça veut dire que je valide tout ce qu'elle fait. Parce que généralement, les gens ont très souvent les argumentaires faciles par rapport à ça. Tu es d'accord avec ce qu'un tel a dit. Ça veut dire que tu es tel truc. Comme les accusations sont faciles de nos jours. Donc, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit au sujet de la France-Afrique. Mais malheureusement, il a fallu qu'il rajoute quelque chose. Parce que juste après, il s'est plaint que la France n'en tire aucun bénéfice. Parce que si ça avait été le général de Gaulle, il aurait pris parti, c'est-à-dire pris acte du fait que c'était la fin de la France-Afrique et fait en sorte que la France en tire le maximum de bénéfices de cette situation. Un peu comme durant la période des indépendances. Les indépendances des pays africains. Le général de Gaulle s'est bien rendu compte que la décolonisation était en marche et il a fait en sorte que la France en tire le maximum de bénéfices, quitte à créer un nouveau mouvement appelé le néocolonialisme. Donc c'est néo, c'est nouveau, parce que c'est pensé différemment. Donc pour lui, il est en fait en train de défendre le fait qu'on doit créer une néo-colonisation. Parce que le but, c'est toujours de faire en sorte que la France en tire le maximum de bénéfices. Ce n'est pas être défaitiste que de dire cela, c'est être réaliste pour en tirer le plus grand bénéfice possible pour la France et les Français. De Gaulle, lui, l'aurait compris et en aurait pris son parti. Et dans tout ça, il va continuer de faire croire à des gens que c'est l'Afrique qui a besoin de la France. Bravo! Il est temps de mettre fin à la France-Afrique, mais à nos conditions. Voilà ce qu'il dit. Donc, ce sont eux qui doivent choisir comment nous arrêtons de traiter avec eux. Je pense que ce type ne comprend même pas justement l'expression France-Afrique. C'est exactement en fait ce que ça décrit. Le fait que peu importe ce que l'Afrique veut faire, c'est aux conditions de la France. Je me demande s'il s'écoute, s'il s'entend, et je me demande même si les gens dans l'assistance ne trouvent pas son discours bizarre. Il dit qu'il est temps de mettre fin à la France-Afrique, mais à leurs conditions. Alors que la définition de la France-Afrique, c'est le fait que l'Afrique marche aux conditions de la France. C'est dissonant. Dans les années 60, ils ont mis fin à la colonisation en signant les accords justement de la France-Afrique qui livrent toutes les richesses de l'Afrique à la France. Le simple fait qu'ils émettent l'idée que la France doit choisir comment est-ce que ça doit se terminer avec l'Afrique implémente l'idée qu'il ne veut en aucun cas renoncer à la colonisation. Nous sommes tous Européens et à des degrés différents, confrontés au plus vaste défi de notre civilisation n'est jamais connu, celui de sa propre disparition. Tout comme la vague de libération des peuples africains est en cours et ne peut être stoppée, votre civilisation va disparaître et vous ne pourrez rien faire contre ça. C'est typique des civilisations caucasiennes de penser qu'une civilisation ne peut apporter que destruction et désolation, mais ensuite survivre. Vous ne trouvez pas ça contre-intuitif? C'est un peu comme si un tueur en série prétend prospérer et être heureux. Quoique, c'est peut-être même le mauvais exemple que je prends là. Je parle quand même d'une civilisation, la civilisation occidentale, qui encourage les tueurs en série, qui les met au rang de célébrités, de superstars, leur dédie des films, des monuments, des livres entiers.
J'ai pris le mauvais exemple, retirez l'histoire de Dieu enserré là de vos esprits. En tout cas, sachez que celui qui apporte la mort ne peut pas survivre, simplement parce que celui qui invoque la mort n'est pas l'ami de la mort. Et la mort frappe. Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Je vais faire abstraction de sa condescendance. Il parle de mettre fin à l'hypocrisie et juste après, c'est lui l'hypocrite. Au moins une chose que implicitement il reconnaît, peut-être qu'il ne s'est même pas rendu compte de ça, vu qu'il dit que d'un côté, la fin de la France-Afrique va faire en sorte que les États africains vont profiter d'une pleine et entière liberté. Si je te dis que tu vas profiter d'une pleine et entière liberté après quelque chose, ça implique qu'avant tu n'étais pas totalement libre. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Donc implicitement, il vient d'admettre que la France asphyxie les peuples et qu'avec la France, les pays africains ne sont pas pleinement libres. Au moins ça. Maintenant, voici le moment de l'hypocrisie. L'hypocrisie magistrale dont ils peuvent faire preuve. Mais réjouissons-nous. Il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'y voient qu'une preuve d'impérialisme. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours aux mêmes alors que l'Afrique subsaharienne ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants désireux de trouver un Eldorado qui peu à peu disparaît. À ce niveau, il y a une double hypocrisie. Le gars est efficace, comme je vous le disais. La première chose, c'est qu'il fait croire à ses partisans que la France perd quoi que ce soit dans sa politique africaine. Rassurez-vous, il n'y a même pas 1 euro de déboursé par la France en Afrique. C'est l'argent des Africains. Je dis même pas 1 euro. Quand il parle d'économie qui ne profite toujours quand même, ça m'étonne qu'il n'ait pas voulu préciser l'Afrique. Parce que dans les faits, c'est toujours la France qui profite des échanges économiques avec l'Afrique. Toujours. Donc quand il dit toujours au même, peut-être qu'il sait même. Et donc il fait référence à la France. Bon, pas peut-être qu'il sait, il le sait certainement. Comme je dis, il est hypocrite et il veut jouer sur le cerveau de ses partisans. Admettons même que ce soit vrai, le chiffre de 0,5%, ce qui est faux. C'est simplement parce qu'en Afrique, vous ne commercez pas. Vous volez, vous pillez. C'est la seule chose. Peut-être que les 0,5% là, c'est peut-être les salaires, je ne sais pas. Donc la première hypocrisie dont il fait preuve ici, c'est de faire croire à ses partisans que la France perd quoi que ce soit. C'est faux. La seconde chose, c'est qu'il fait croire à ses électeurs que l'Afrique a déjà eu à gagner quoi que ce soit depuis le début de sa relation avec la France. Il y a quelque chose que je trouve intéressant, hein? C'est très révélateur de la personnalité des gens. C'est lui qui parlait de ne plus être hypocrite et même pas 20 secondes plus tard, il fait une double hypocrisie. Après, s'il a expliqué à quel point c'était inadmissible qu'il y ait un contrat signé en 1968 entre la France et l'Algérie qui fait en sorte qu'en cas de guerre, en cas de conflit en Algérie, les Algériens peuvent se réfugier en France. Que c'est inadmissible, qu'ils ne peuvent pas faire une chose pareille, que ce n'est pas normal. Ce traité qui permettrait, en cas de crise en Algérie, à des millions d'entre eux, et je pèse mes mots, à des millions d'entre eux, de venir très facilement dans notre pays. Alors moi j'aimerais bien rappeler quelque chose à Éric Zemmour, à ses partisans et consorts. Quand la France a utilisé l'Afrique pour fuir la guerre, ça allait. Il n'y avait pas de problème. Mais si jamais l'Afrique ou bien l'Algérie, dans le cas spécifique que l'on prend en exemple ici, veut fuir la guerre, c'est hors de question, n'est-ce pas? Dans un livre intitulé Brazzaville, capitale de la France libre, on explique comment est-ce que la France a fui la guerre pour se cacher en Afrique. Sauf s'il existe une ville en France qui s'appelle Brazzaville. Ce n'est pas le cas. Au début du mois de novembre 1940, le général de Gaulle crée le Conseil de défense de l'Empire, puis publie la déclaration organique de la France libre et crée l'ordre de la libération. Brazzaville devient le lieu où la France libre cherche à affirmer sa légitimité en droit et en pratique. Brazzaville est la seule capitale légitime dans le cadre juridique de la France en ce moment-là. Personne ne parle de ça. Il ne va jamais l'évoquer. Et je répète ici tous les jours que ne prenez pas les gens comme Éric Zemmour et pensez qu'ils sont bêtes. Non seulement ils sont bien intelligents et ils sont très bien informés. Je dis bien très bien. Donc avant de dire à tes partisans à quel point vous ne voulez pas des étrangers, il faut leur rappeler
que quand eux, ils avaient besoin d'aide, ils sont allés se réfugier ailleurs. Pendant des années, la France a fait les fiers. Maintenant, c'est terminé. Vivez vos dernières heures. Continuez l'hypocrisie. J'encourage, parce que plus vous faites ça, plus on se rend compte de votre malice. Même les personnes les plus pro-français du monde finissent par se rendre compte. Quand c'est pour gérer leur part des contrats, ils ne savent pas. Ils savent juste demander, gueuler, n'est-ce pas? L'Algérie de son côté a rempli sa part du contrat. Elle vous fournit ce qu'il faut. Mais quand vous devez fournir ce qu'il faut, il y a maintenant les « nous ne devons plus ». Et tout ce qui a été pris avant là, on fait quoi de ça? On oublie? On passe dessus? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On va traiter une seconde vidéo d'un autre extrait de son interview dans une prochaine vidéo. Si j'ai assez de force, je vais le faire juste après celle-ci. Vous l'entendez peut-être à ma voix ou bien vous voyez ma mine, je ne me sens pas très bien. Si je n'ai pas assez de force, ce sera peut-être Kuimo ou Ndanga qui le fera. N'oubliez pas, les liens sont en description pour avoir accès à nos autres chaînes YouTube.